On va parler d'un piège. Un piège géopolitique aux enjeux énormes qui est en train de se refermer sur Washington. Et tout ça, ça part d'un sentiment de désespoir qui grandit au Moyen-Orient. C'est une histoire de pression, de coups tordus et de menaces qui pourraient bien tout changer. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que la situation à Gaza, qui est de plus en plus vue comme un échec en Israël, peut créer un piège aussi redoutable pour le président américain? Pour comprendre ce lien, il faut regarder de plus près deux dirigeants qui sont vraiment au pied du mur. Pour bien saisir la mécanique de ce piège, il faut d'abord se pencher sur ces deux acteurs principaux, Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Et on va voir qu'ils sont tous les deux dans une position, disons, plus que délicate. D'un côté, on a Netanyahou. Sa survie politique, elle ne tient plus qu'à un fil avec les enquêtes sur le 7 octobre et ce sentiment d'échec à Gaza. Et de l'autre, il y a Trump, qui est complètement coincé par ses propres discours sur l'Iran et la pression de ses donateurs, deux situations critiques qui pourraient pousser à des décisions extrêmes, vous en doutez. Ce qui pousse Netanyahou à agir comme ça, ce qui le rend si désespéré, c'est ce constat qui se répand en Israël. Le projet à Gaza est en train de s'effondrer. C'est un échec. Et c'est ça qui le motive à prendre des risques de plus en plus calculés. Mais alors, pourquoi ce sentiment d'échec? Eh bien, les raisons sont multiples. D'après les sources, non seulement le Hamas se reconstitue, mais le Hezbollah aussi semble se renforcer. En plus, l'isolement diplomatique d'Israël s'aggrave de jour en jour et les grands projets de l'extrême droite sont complètement bloqués. Toute cette accumulation de revers met une pression folle sur Netanyahou qui cherche une sortie spectaculaire. Et face à ce désespoir, qu'est-ce qu'on fait? On tente une manœuvre diplomatique, un coup de poker si on veut, impliquant les États-Unis et l'Iran. Sauf que tout reposait sur une tromperie. Et non seulement ça a échoué, mais ça a fait monter les enchères d'un cran. Regardons un peu le déroulé. Au départ, l'Iran est d'accord pour parler uniquement du nucléaire. Mais hop, les États-Unis, sous influence, changent les règles en cours de partie et rajoutent les exigences d'Israël sur la table. L'Iran, évidemment, voit le coup venir, crie à la tromperie et claque la porte. Résultat, plus de dialogue et encore plus de sanctions. Le problème n'est pas réglé, il est pire qu'avant. Et c'est là que tout bascule. Le sujet principal a changé. Pour Israël, la menace numéro 1, la plus urgente, ce n'est plus le programme nucléaire, non. C'est devenu une obsession, les missiles balistiques iraniens. Et c'est précisément cette obsession qui est au cœur du piège. C'est à ce moment précis que le piège prend vraiment forme. Quand Netanyahou arrive à Washington, ce n'est pas pour une visite de courtoisie, pas du tout. C'est pour poser un ultimatum. Il ne vient pas négocier, il vient exiger. La question a l'air simple, mais la réponse est explosive. Qu'est-ce que Netanyahou peut bien exiger de Donald Trump pour le mettre dans une position aussi intenable? Cette phrase, tirée de la presse hébraïque, dit tout. La menace de Netanyahou est limpide. Si tu signes un accord avec l'Iran qui ne règle pas mon problème des missiles, je le torpille publiquement. En clair, il menace de saboter politiquement Trump auprès de sa propre base en lui refusant ce fameux certificat kasher, cette validation indispensable. Et voilà, le piège se referme. Trump n'a que deux options, et les deux sont catastrophiques pour lui. Soit il déclenche une guerre contre l'Iran, ce qu'il ne veut absolument pas faire, soit il se fait publiquement désavouer par Netanyahou, ce qui pourrait lui coûter très cher politiquement. C'est un choix entre une guerre militaire et une guerre politique. Mais attention, il y a peut-être encore une couche plus sombre à cette histoire, parce que derrière la pression politique, certaines sources parlent de chantage, un levier d'influence beaucoup plus personnel et potentiellement dévastateur. Là, c'est à peine voilé. Un ancien du renseignement israélien qui balance ça, c'est une menace directe. En gros, si Trump ne plie pas, comme par hasard, de nouvelles révélations sur l'affaire Epstein pourraient faire surface. L'ombre du chantage plane clairement sur la Maison-Blanche. Et pour bien comprendre le poids de cette menace, il faut se rappeler qui était vraiment Epstein. D'après les sources, on ne parle pas juste de criminel, mais d'un véritable opérateur d'influence à l'échelle mondiale. Son réseau et ses secrets sont devenus une arme de pression massive. Revenons donc à la position impossible de Trump. Il est complètement pris en étau entre son image publique, son spectacle permanent, et une réalité bien plus dangereuse qui risque de lui exploser à la figure. Ça, c'est le Trump qu'on connaît. C'est du pur spectacle. Il nous dépeint une action militaire parfaite, chirurgicale, une réussite totale. C'est une image de force maîtrisée qu'il veut envoyer à sa base et à ses ennemis. Sauf que derrière le théâtre, la réalité est tout autre. Ce que Trump craint par-dessus tout, c'est exactement ce que Netanyahou lui demande. Une vraie guerre. Une opération qui s'éternise, avec des pertes américaines, des pertes israéliennes, bref, un bourbier. Et c'est là tout le problème. Trump, lui, il voudrait une sortie théâtrale. Une petite frappe pour sauver la face, un cessez-le-feu rapide, et on n'en parle plus. Mais l'Iran refuse de jouer ce jeu. Téhéran était très clair. La moindre attaque, même symbolique, ce sera la guerre totale. Il n'y aura pas de conflit contrôlé.
On termine donc sur cette question en suspens. Coincé entre la menace politique de son allié et la perspective d'une guerre totale qu'il veut éviter à tout prix, quelle porte de sortie lui reste-t-il ? C'est tout l'enjeu de ce piège géopolitique, et la façon dont il s'en sortira pourrait bien redéfinir l'avenir de toute la région